Réviser, c'est tout sauf fun, et ce n'est pas parce que vous passez énormément de temps à réviser que vous aurez les meilleures notes. Après le lycée, je suis tombé sur un individu nonchalant qui obtenait les meilleures notes en passant seulement 4 heures par jour à la bibliothèque alors que d'autres travaillaient 13 heures sans jamais dépasser 10. En fait, ce gars nonchalant avait développé des méthodes pour apprendre intelligemment et en détente afin d'éviter le burn-out. Il stressait comme tout le monde, mais il avait mis en place des mécanismes de défense dans son processus d'apprentissage. J'ai eu la chance de tomber sur ce gars qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur mes propres limites. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai toujours été quelqu'un avec des facilités dans plusieurs domaines, dont les cours, et je n'ai jamais eu à forcer pour avoir de bonnes notes. Mais après le lycée, ce n'était plus la même chose. Je ne pouvais plus compter uniquement sur ma grosse mémoire. Ce gars a sauvé mon parcours grâce à son processus d'apprentissage et je vais vous le partager parce que c'est le plus sain et efficace pour avoir de bonnes notes sans travailler dur. Mais comme on dit, accepter sa maladie, c'est le premier pas vers la guérison. Personnellement, c'est vraiment après le lycée que j'ai compris l'importance de suivre un processus bien établi parce que vraiment, c'est pas des blagues. La discipline et le travail régulier surpassent le talent et les aptitudes innées. Vous aussi, vous allez devoir accepter que vos mauvaises habitudes vous nuisent pour guérir et progresser, car ce n'est pas vous qui êtes débile, mais votre méthode. Et ce n'est pas entièrement de votre faute, puisque à l'école, on nous demande d'apprendre des matières plus ou moins intéressantes, mais personne ne nous a appris à apprendre efficacement. Or, il y a tout un tas de principes et techniques d'apprentissage qui ont été évalués par des centaines d'études scientifiques depuis maintenant plusieurs décennies et qui fonctionnent bien mieux que ce qu'on vous a enseigné à l'école et que certains connaissent grâce à leur cercle social. Je vous promets que si vous appliquez tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous aurez forcément des résultats. Si vous voulez réussir dans vos études, prenez des notes, soyez attentifs et coupez toutes les distractions. Bref, commençons. Conseil numéro 1, écoutez en cours. Bon, ça c'est clairement la base. Je sais que c'est un classique indémodable, mais c'est obligatoire. Beaucoup de gens pensent que pour avoir de bonnes notes, il faut passer des heures et des heures à réviser, mais il suffit juste de travailler intelligemment. Et justement, écouter en cours, ça va vous permettre de faire des connexions rapides quand vous allez relire votre cours. C'est du temps gagné pour déchiffrer et assimiler vos cours. Je sais que vous préférez taper vos plus grandes barres avec vos potes, mais c'est du temps de compréhension perdu. Perso, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais tellement de facilité que je ne suivais pas en cours. J'aimais trop faire le clown et faire rire mes potes et la classe sans me faire choper par les profs. Sur le moment, c'était drôle, mais sur le long terme, j'en ai payé les conséquences puisque j'ai développé des mauvaises habitudes d'apprentissage après le lycée. Bref, ne négligez pas ce conseil et écoutez attentivement. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Conseil numéro 2, savoir prioriser les éléments les plus importants. Parmi les élèves brillants, il y a ceux qui passent leur temps à bosser et ceux qui vont à l'essentiel. Grâce à la loi de Pareto que j'ai découverte au hasard avec le développement personnel, j'ai appris à m'inspirer uniquement des étudiants qui bossent efficacement, mais dans une courte période. Selon cette loi de Pareto, 20% des efforts fournis apportent 80% des résultats et c'est applicable dans tous les domaines de la vie. Ça peut paraître étonnant, mais réviser énormément, c'est juste un choix de vie qu'il faut assumer parce que c'est clairement possible de réussir ses études en réfléchissant plutôt qu'en utilisant sa mémoire pour tout apprendre par cœur. Surtout si votre but, c'est juste d'avoir le diplôme nécessaire pour votre job de rêve. Vous aurez largement le temps d'enrichir vos connaissances après avoir réussi vos études, car on ne finit jamais d'apprendre. Concrètement, ça veut dire que vous devez connaître les plans de vos cours par cœur et lire au moins 3 fois chacun de vos cours. Il faut faire ça sans jamais dépasser 5 ou 6 heures de travail par jour, et c'est largement suffisant. Beaucoup d'étudiants brillants se contentent de réviser 6 heures par jour, mais prennent le temps de réfléchir et posent toujours des questions pour être sûrs de bien comprendre et assimiler leurs cours. Conseil numéro 3, avoir un planning de révision. Avoir un planning de révision, c'est ultra important, mais surtout, c'est logique, parce que c'est impossible d'apprendre tous ces cours tous les jours, surtout si vos cours font plus de 50 ou 60 pages. Parce que le fait d'avoir beaucoup de temps disponible mène à la procrastination, selon la loi de Parkinson. En gros, plus vous avez du temps disponible, plus vous allez vous dire « ça va, en fait, j'ai encore un peu de temps pour m'y mettre sérieusement ». Et du coup, vous allez repousser l'échéance à chaque fois et travailler largement moins que prévu. Par exemple, si vous décidez d'apprendre toute une matière sur une semaine sans planification, vous allez perdre du temps avec des tâches inutiles, comme des relectures excessives de chaque détail de vos cours, revoir sans fin des vidéos, réécrire votre cours. Vous allez faire des pauses toutes les 30 secondes car vous vous direz que vous avez largement le temps, puis vous allez vous éparpiller avec des recherches infinies et des détails inutiles sans réellement avancer. Procrastiner, ce n'est pas juste ne rien faire, c'est aussi faire des choses inutiles. Bref, planifiez vos séances d'études. Ça vous permettra d'être conscient du temps qui passe et d'être vraiment focus. Conseil numéro 4, avoir un rituel pour rentrer dans le flow, c'est-à-dire un niveau de concentration extrême. Ça, c'est tellement le petit hack parfait pour être vraiment focus longtemps et pour éviter les distractions. Parce que étrangement, votre état d'esprit et vos pensées influencent directement vos résultats. En gros, vous êtes ce que vous pensez. Si vous pensez que votre session d'études va être longue et chiante, votre cerveau va l'intégrer et vous allez procrastiner et perdre du temps. Changez cette mentalité, dites-vous, je vais réviser un chapitre en 1 heure et après go jouer aux jeux vidéo ou mater votre série préf ou écouter la musique qui vous met de bonne humeur en ce moment comme récompense. Cette attitude positive boostera votre concentration et votre efficacité. En changeant votre perception, vous changez votre façon d'agir. Perso.
Pour mon rituel, je commençais avec une vidéo de motivation, ensuite avec un épisode de The Last Dance, le docu sur Michael Jordan sur Netflix. Et pour éviter de me déconcentrer, j'avais toujours un casque avec des bruits blancs ou de la musique classique ou de la bossa nova pendant mes révisions sans mettre le son à fond pour ne pas détruire mes oreilles. Conseil numéro 5, faire des pauses en appliquant la technique Pomodoro. En gros, c'est une méthode de gestion du temps qui consiste à travailler pendant 25 minutes et à faire des pauses de 5 minutes et d'augmenter les pauses après plus d'une heure de travail. Cette technique permet de maintenir la concentration tout en évitant l'épuisement mental. Bon perso, je trouve que c'est trop court et ça peut vite mener à la procrastination. Je préfère bosser au moins une heure et prendre une pause de 15 minutes. D'ailleurs, selon une étude de 2014, une concentration de 52 minutes et une pause de 17 minutes, c'est l'équilibre parfait. Conseil numéro 6, faire des fiches ou des mind maps. Beaucoup disent qu'il ne faut pas faire de fiches, que ça ne sert à rien, mais si vous vous contentez d'apprendre le plan de vos cours et que vous lisez au moins 3 fois chacun de vos cours, vous aurez la sensation de les connaître par cœur. Et si en plus vous êtes organisé et arrivez à faire de bonnes fiches, vous aurez un gros avantage pour les examens. Mais il faut être honnête avec soi-même. Si vous n'êtes pas du genre organisé, il faut oublier ça et foncer sur les mind maps, la meilleure technique de révision. Le mind mapping, c'est parfait pour apprendre le plan des cours et pour connaître l'essentiel de votre cours. Conseil numéro 7, faire des répétitions espacées. C'est essentiel pour consolider les connaissances dans la mémoire à long terme et éviter l'oubli. Tout le monde ne peut pas retenir quelque chose en le voyant juste une fois. Il faut répéter pour exposer plusieurs fois notre cerveau à des informations qu'il devra juger importantes pour les mémoriser. Concrètement, ça implique de lire au moins 3 fois chacun de vos cours et de connaître les plans de vos cours par cœur. Et il vaut mieux prévoir des sessions pas trop longues, genre 5 ou 6 heures max. Faites une mind map de votre plan de cours et commencez à lire votre cours le plus rapidement possible. Et tous les soirs, avant de dormir, récitez comme en primaire votre plan de cours. Normalement, au bout de 3 jours, vous aurez fini de tout lire. Mais comme on le sait, avec la courbe de l'oubli, plus le temps passe et plus vous commencez à oublier vos cours. Donc la semaine suivante, il faudra encore relire vos cours entièrement et réciter les plans pour les connaître par cœur. Et déjà, votre cerveau oubliera beaucoup plus lentement que la première fois. Et à la 3e semaine, vous faites la même chose et cette fois, vos cours seront mémorisés pour un bon moment. Faites la même chose pour tous vos cours et surtout, n'oubliez jamais de vous tester pendant 30 minutes après chaque session de lecture en prenant une feuille et en recopiant tout ce que vous avez retenu. Comme ça, vous verrez ce que vous avez appris et ce que vous avez oublié. Et surtout, n'oubliez pas, la consolidation de la mémoire se fait pendant le sommeil. Alors ne sacrifiez pas vos nuits pour réviser. Conseil numéro 8, s'entraîner en groupe ou solo, c'est à vous de voir. Comme je l'ai dit, l'entraînement est un formidable moyen de connaître, maîtriser et assimiler votre cours. Ça ne sert pas qu'à vérifier si on connaît bien son cours. Beaucoup d'étudiants pensent à tort qu'ils ne peuvent pas faire de sujet d'examen tant qu'ils ne connaissent pas suffisamment leur cours. Mais les études montrent que l'on apprend surtout grâce à nos erreurs. Parce que finalement, apprendre, c'est aussi comprendre pourquoi on se trompe pour ne plus se tromper. Lorsque vous faites des sujets d'examen et que vous vous trompez, vous apprenez de vos erreurs. C'est la technique d'apprentissage la plus efficace. Bref, faites autant que possible des examens blancs avec les annales des examens des années précédentes et vous serez monstrueux. Conseil numéro 9, prévoir une récompense. Vous savez déjà, la récompense, c'est trop important. Après chaque session intensive, offrez-vous une petite récompense. Le plaisir de regarder une série, d'écouter votre album préféré ou même une sortie avec des amis. Cela maintient votre motivation et évite l'épuisement. C'est la clé pour maintenir la discipline, l'organisation et la détermination sur le long terme. Bon, vous avez maintenant toutes les clés pour avoir de bonnes notes sans travailler dur. Juste, je rajouterai qu'il ne faut pas oublier de boire 1 litre d'eau par jour et prévoir un petit truc à manger pendant les sessions d'études. Bref, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite la réussite, mais surtout la santé et la paix sur vous. À l'épice.